YouTube a beaucoup changé ces derniers temps et les stratégies qui fonctionnaient hier ne fonctionnent plus aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te montrer que les conseils dépassés que tu as probablement vus sur d'autres vidéos YouTube peuvent faire beaucoup de mal à ta chaîne et te faire stagner. Et on verra aussi ce que tu dois mettre en place pour avoir plus de vues, plus d'abonnés et développer ta propre communauté. Le premier conseil qui est vraiment dépassé, c'est de commencer par le contenu. Commencer à vraiment réfléchir à toute la vidéo avant même de penser au titre, à la miniature et même au concept même de la vidéo. Aujourd'hui, il y a tellement de vidéos qui est publiées sur YouTube chaque jour, chaque seconde même à l'instant où je te parle, que ça devient extrêmement compliqué de ne pas penser à un bon titre, une bonne miniature, un bon concept de vidéo avant même de tourner. Moi personnellement, je prends beaucoup de temps à réfléchir à tous les titres de vidéos avant même de penser au contenu, à ce qu'il va y avoir à l'intérieur de la vidéo. Il y a eu un moment où ce conseil était pertinent, notamment quand on pouvait envoyer pas mal de quantité sur YouTube parce qu'il n'y avait pas autant de créateurs et du coup les spectateurs avaient moins de choix et cliquaient plus facilement sur des vidéos sans avoir cette peur de se dire que pendant qu'ils sont en train de regarder cette vidéo, ils sont en train de passer à côté d'autres contenus. Maintenant, c'est plus vraiment le cas et le taux de clic est devenu roi. Avoir un bon taux de clic sur ces vidéos, c'est donner la possibilité à l'algo de se dire ok, sa vidéo elle a l'air assez intéressante, je vais la proposer à encore plus de monde. Alors qu'au contraire, tu peux avoir la meilleure vidéo avec le meilleur contenu à l'intérieur, mais si personne ne clique parce qu'il n'y a pas vraiment de concept dans ta vidéo ou alors le titre est pas très accrocheur et ta miniature est pas du tout attrayante, alors tu auras aucune vue sur ta vidéo parce que personne va cliquer et personne va voir que au final elle était bien, il y avait un bon contenu à l'intérieur. Il y a un exemple que je trouve intéressant notamment sur la chaîne de Squeezie avec cette vidéo, 48 heures pour assembler et faire décoller un Lego Concorde. En fait, cette vidéo, tu vois, il y a ce concept-là, mais dans le contenu, en fait, c'est une interview. Pendant près d'1 heure, ils vont parler tous les trois, et puis t'en as toujours un qui quand même va construire un petit peu le Lego. Et c'est seulement à plus de 1h05 de vidéo que t'as vraiment le concept de on fait décoller le Lego qu'on vient de créer. Mais tu vois que pour le coup, c'est important d'avoir un concept de vidéo, parce que là, ça lui permet d'avoir un titre et une miniature qui sont beaucoup plus accrocheurs que si c'était simplement, voilà, interview avec des amis comme titre, et où le taux de clic aurait été beaucoup plus faible. Deuxième conseil qui est énormément donné sur des vidéos YouTube, c'est d'utiliser ChatGPT, notamment pour l'intro de ces vidéos YouTube. Alors on va faire un petit jeu, j'ai demandé à ChatGPT d'écrire une intro pour cette vidéo. Je vais te la lire maintenant et on va voir si c'est pertinent ou pas vraiment. Salut la team créative! Aujourd'hui, on va décortiquer quelques conseils obsolètes qui traînent encore pour faire décoller sa chaîne YouTube. On laisse le vieux monde derrière nous et on s'engage vers une croissance authentique. Ready? Let's go! Bon, comme tu l'as vu, ce qui est pas très créatif ni authentique, c'est plutôt ce que ChatGPT te propose. C'est assez générique et ça fait pas vraiment naturel. Surtout que là, c'était pas la première version. C'est pas juste j'ai écrit un message et il m'a pondu ça. J'ai dû parler avec lui pour lui dire bon, quelque chose d'un petit peu mieux parce que là, ça me convient pas, c'est pas le bon ton. Et tu vois qu'on n'est pas encore sur le meilleur des tons. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que fait l'IA, c'est qu'elle cherche sur internet notamment des intros qui ont déjà été faites, ce que font les gens, et ce que font les gens, c'est pas parfait, c'est même plutôt moyen. On est même sur la moyenne basse de ce qui peut se faire sur des intros. Et vu que c'est super important d'avoir une bonne intro de vidéo, notamment les 30 premières secondes, aussi important que le titre et la miniature, ben je te conseille de vraiment passer beaucoup de temps sur cette étape-là, que ça soit dans ce que tu vas dire, mais aussi dans le montage, les 30 premières secondes. Si tu dois mettre un bon coup sur le montage et que ça paraisse vraiment au top, ça doit être sur ces 30 premières secondes, bien mieux que sur les 30 dernières secondes de la vidéo. Alors au lieu de faire confiance à ChatGPT vraiment les yeux fermés, moi je te conseille plutôt de suivre ce tout petit plan qui est que pour créer une bonne intro, la première chose c'est d'avoir une accroche, vraiment réfléchis à une bonne accroche pour attraper l'attention des spectateurs qui viennent à peine de cliquer sur ta miniature et leur donner envie de rester sur ta vidéo. Et puis la deuxième chose, ça va être au choix, si tu as une chaîne qui est plutôt dans tout ce qui est éducation, de donner une promesse, de leur dire ben voilà, si tu regardes cette vidéo, il va se passer ça pour toi et tu vas sortir de la vidéo avec quelque chose qui va être bénéfique pour toi. Si au contraire tu as une chaîne qui est plus divertissement, là ce qui va être important c'est de mettre une intrigue ou des enjeux. Ça passe par le storytelling en racontant une histoire, pourquoi il y a quelque chose qui est très important pour toi par exemple et que tu vas essayer d'avoir et de chercher dans cette aventure, dans cette vidéo. Bref, là ça va être long si je rentre en détail sur ça, mais par contre je peux te créer une vidéo exclusivement sur ce sujet. Pour ça tu peux me laisser un petit commentaire en me disant que ça t'intéresse que je te parle des enjeux et je te le ferai dans une vidéo dédiée. Une erreur que je vois beaucoup sur la plupart de vos chaînes YouTube, c'est d'avoir
trop d'explications dans les vidéos. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient quand je regarde certaines de vos vidéos, quand je vois les vidéos de certains de mes clients, qui est que ce qui pourrait être dit en 2 phrases est dit la plupart du temps en 15. Pourtant, ce qui est super important de comprendre, c'est que ton audience, les spectateurs sur YouTube, sont baignés peut-être même dans ta thématique avant d'avoir cliqué sur ta vidéo. Ils étaient peut-être en train de regarder des vidéos d'autres créateurs qui sont eux aussi dans ta thématique. Donc, imaginons que tu as une chaîne qui va parler de plantes d'intérieur. Peut-être qu'ils étaient déjà en train de regarder des vidéos sur ça. Il faut aussi comprendre que les gens ont de moins en moins d'attention, malheureusement, ça vient aussi avec TikTok et compagnie. Et puis que quand un spectateur clique sur ta vidéo et t'écoute parler, bah il a déjà cliqué sur le titre, sur la miniature, il a déjà une idée de quoi tu vas parler. Donc ça vaut le coup de commencer beaucoup plus rapidement. Ça vaut pas le coup de reparler du titre, de ce que tu vas faire dans la vidéo parce que en fin de compte, il y a déjà beaucoup d'informations qui sont passées par ce titre et cette miniature. Et ça sera juste beaucoup plus bénéfique pour toi de donner beaucoup moins d'explications, de couper le nombre de phrases et de pas partir sur des phrases à rallonge et de garder en tête comme règle que tu peux couper 50% de ce que tu dis, que ce soit sur le montage si tu as trop parlé ou même pendant le tournage de la vidéo en te disant ok, je peux aller à l'essentiel, ils vont me suivre. Une idée reçue que je vois beaucoup sur YouTube en ce moment, c'est que tout le monde devrait faire des shorts. La réponse c'est non. Pourquoi la plupart des créateurs pensent qu'ils devraient faire des shorts? La plupart du temps, c'est parce qu'ils ont le FOMO, c'est-à-dire Fear of Missing Out, la peur de manquer, de pas être tendance, de pas faire ce que les autres créateurs sont en train de faire. Et ça, c'est pas une très bonne raison. Je connais plusieurs créateurs qui sont aussi des amis qui ont laissé leur chaîne de côté, en tout cas les vidéos longues de côté, seulement pour créer des shorts. Et ils ont tellement créé de shorts que ils ont oublié de créer des vidéos longues parce que c'est compliqué de faire les deux à la fois, d'avoir son esprit créatif, de créer du contenu original à la fois sur du format court et long, et qui regrettent d'avoir passé autant de temps sur du format court, notamment parce que malheureusement les spectateurs sont beaucoup moins fidèles sur du format court. Alors créer des shorts pour créer des shorts, malheureusement ça te prend ton temps et tu vas avoir beaucoup moins de temps pour créer des vidéos longues. Il y a bien entendu une méthode que moi je recommande et que j'utilise qui est de réutiliser, recycler le contenu que tu vas créer sur du format long avec un outil d'intelligence artificielle qui te prend vraiment aucun temps parce qu'il va lui-même créer le contenu court, ajouter des sous-titres et compagnie, faire les bons cuts et tu vas directement avoir du contenu court à publier sur YouTube et les autres plateformes. Donc ça peut potentiellement valoir le coup, notamment parce que ça te prend pas énormément de temps, ça se fait rapidement. Je te mettrai d'ailleurs en fiche une vidéo détaillée où je te montre l'outil et comment faire si ça t'intéresse de faire ça pour ta chaîne. Mais du coup les shorts, ça va vraiment dépendre de ta thématique. Est-ce que ça vaut le coup pour toi de créer des shorts? Est-ce que ça va avoir un vrai bon impact? Si tu me dis écoute Philippe, moi j'ai cette thématique là qui pourrait bien marcher avec des shorts parce que j'ai une bonne idée et ça va me lier un petit peu plus avec mon audience de créer en plus des vidéos longues des shorts. Si c'est pertinent pour toi de partager des moments courts, ok, fais-le. Mais si t'es pas sûr, tu le fais surtout pour suivre la tendance parce qu'on t'a dit qu'il fallait le faire et que du coup t'arrêtes de créer du contenu long parce que t'as plus assez de temps, ça vaut peut-être pas le coup de le faire. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que ça va t'aider sur le long terme de créer des shorts ou est-ce que au lieu de ça, tu pourrais utiliser ce temps-là pour créer plus de vidéos longues? Il y a un outil qui est intéressant sur les données analytiques de ta chaîne. Moi, tu vois que là, je suis en train de publier pas mal de shorts. Ce mois-ci, j'en ai publié 14. Donc, il y a un short un jour sur 2 qui sort. Et ce qui est intéressant, c'est ce petit rectangle ici, spectateurs sur tous les formats. Et tu vois les spectateurs réguliers sur les 28 derniers jours. Sur les vidéos uniquement, donc moi, tu vois que pour ma chaîne, on est à quasiment 80%. Short uniquement, 15% et les deux. Et ça peut être intéressant de regarder si les spectateurs de ta chaîne sont intéressés par les deux formats ou seulement par les vidéos ou seulement par les shorts. Imaginons que tu crées à la fois des vidéos et des shorts et que cette barre-là, elle est extrêmement grande. Ça veut peut-être dire que ton audience, malheureusement, n'arrive pas à connecter avec des vidéos longues et tu as peut-être une audience qui est pas assez fidèle, qui a peut-être pas assez d'attention pour donner son temps sur une vidéo longue. C'est un peu triste, mais tu vois, regarder une vidéo comme tu es en train de le faire jusqu'à maintenant, il y a plein de gens qui ne sont plus capables de le faire. Et peut-être que ces gens ne sont pas intéressants pour ta chaîne YouTube, pour ton business, parce que tu as envie de créer sur Internet et qu'au lieu de ça, tu devrais te concentrer sur les vidéos longues. Alors si tu descends aussi un petit peu, tu vas voir ici comment les spectateurs vous trouvent et tu vois que pour moi, la recherche YouTube, c'est la principale source de trafic et je peux te dire que les gens qui vont rechercher une solution à leurs problèmes en tapant leur requête dans la barre de recherche et qui vont tomber sur mes vidéos, c'est beaucoup plus intéressant pour moi ces gens-là qui ont déjà la capacité de regarder une vidéo longue et qui
viennent pour un problème que juste des gens qui vont être dans les shorts, vont juste scroller et on leur met ta vidéo devant les yeux alors qu'ils ne l'avaient pas vraiment demandé. Encore une fois, à voir par rapport à toi ce que tu fais, ta thématique, ce que tu as envie de créer, mais clairement construire une communauté, ça se fait beaucoup plus facilement avec des vidéos longues et au final développer ta propre communauté. C'est ça le plus important et peut-être plus que avoir pas mal de vues, mais avec des gens qui vont pas forcément être fidèles, suivre ce que tu fais, acheter ce que tu vends. Vu que je suis sur la chaîne de Squeezie, je vais continuer à te montrer quelques miniatures. Par exemple, cette miniature du concept de l'imposteur, elle fonctionne super bien. Elle est plutôt simple, même s'il y a quand même pas mal de monde sur la miniature, mais tu vois que le texte, c'est simplement qui ment. Pareil pour cette miniature du GP Explorer où on le voit avec son automobile. C'est assez facile de comprendre de quoi va parler la vidéo. Et pour avoir regardé pas mal de miniatures et notamment de youtubeurs débutants, c'est pas tout le temps le cas. On comprend pas tout le temps facilement de quoi va traiter la vidéo. Et il y a 2 erreurs à vraiment éviter. La première, c'est de pas faire de private joke, c'est-à-dire de blagues que seulement une partie de l'audience pourrait comprendre en mettant des mèmes dans la miniature par exemple. Mais vraiment penser large, penser à que ton audience, ça peut être plein de gens qui peuvent voir ta miniature. Notamment l'algo YouTube va tester ta miniature sur plein d'échantillons de groupes de personnes. Et le mieux du coup c'est de rester simple et pas mettre de références que une partie des gens pourraient comprendre et l'autre partie pas du tout. La deuxième erreur c'est d'avoir une miniature qu'en fait tu comprends que si tu as vu la vidéo jusqu'au bout. Ça c'est ce que je vois aussi souvent. Un moment de la vidéo, même plutôt vers la fin de la vidéo, un titre qui explique pas vraiment ce qui va se passer et du coup on s'y retrouve pas. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment l'inverse, c'est-à-dire que on comprenne d'un coup d'œil ce qui va se passer dans la vidéo et ensuite dans la vidéo, on délivre ce qu'on avait promis dans la miniature. Si tu veux en savoir plus sur ça, je te laisse avec une formation offerte qui est dans la description de cette vidéo où il y aura plein de conseils additionnels et il y a aussi un guide pour réussir sur YouTube qui peut t'aider si aujourd'hui tu as moins de 1000 abonnés sur ta chaîne. Si tu as aimé la vidéo et la valeur que j'ai partagée, tu peux laisser un petit pouce et je te laisse avec cette vidéo qui, je suis sûr, va te plaire.